Bienvenue dans cette table ronde sur la question de l'implication sociétale de l'art. À mes côtés, j'ai la chance d'avoir quatre artistes qui utilisent l'art pour essayer d'avoir une transformation sociétale. Marilou Mauricio, Marilou, merci d'être avec nous. Bon, Et photographe. bonjour, Bonjour. On a Adrien bonjour. Marie Hardy. Adrien, vous êtes galeriste et vous nous parlerez aussi de l'implication des artistes que vous avez dans tout ce qui touche au sociétal. On a Kim Buisson. Kim, merci. Vous aussi, vous êtes très impliqué dans tout ce qui va toucher l'art et l'engagement sociétal. Vous nous parlerez notamment de résidence et puis aussi d'art graphique. Enfin, nous avons René Badache qui, lui, est plus impliqué sur l'art, en particulier le théâtre pour pouvoir changer la société. Bonjour René et merci d'être parmi nous. Bonjour. Alors, on va commencer par Marilou. Est-ce que vous pourriez vous présenter mieux que je ne l'ai fait, Marilou? Bonjour, je suis ravie d'être là, merci. Donc, je suis Marilou Mauricio, je suis photographe et aussi militante climat. En fait, je suis animatrice et formatrice d'un atelier qui s'appelle la fresque du climat, qui m'a fait vraiment comprendre l'importance, enfin l'urgence du changement climatique. Et j'ai décidé, grâce à mes photos, maintenant de sensibiliser à cette cause. Voilà. Merci beaucoup. Adrien, est-ce que vous pouvez prendre la suite, s'il vous plaît, vous présenter Oui, et dire très bien. comment est-ce que l'art que vous présentez est en lien avec un engagement sociétal? Oui, alors, pardon. Merci beaucoup donc, pour cette invitation. Donc, moi, je suis galeriste d'une nouvelle galerie qui est ouverte il y a un an à Paris, qui s'appelle la Galerie Nocté. Et j'essaie de donner de la voix à des artistes émergents qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire beaucoup d'expositions à Paris et de faire venir surtout un nouveau public dans les galeries d'art, donc un public qui normalement n'a pas l'habitude de celle-ci, en ayant ouvert donc une galerie qui soit nocturne, donc qui a la même qui ont les mêmes horaires que les théâtres et les cinémas. Donc un public donc, qui est plus jeune et voilà, donc pour donner la voix de nouveaux artistes. Voilà. Merci, merci beaucoup. Kim, c'est à vous, Kim. Oui, bonjour, merci. Je suis ravie d'être ici parmi vous. Je suis fondatrice d'une agence créative basée à New York et on a récemment, il y a 2 ans, démarré une résidence artistique dans le sud de la France, en Provence, dans un ancien prieuré qui permet à des artistes émergents de percer en utilisant toutes les ressources marketing, de production et les médias pour se faire connaître. On est dans un monde qui est de plus en plus saturé et on leur permet justement d'avoir accès à ces outils. Merci beaucoup. René. Oui, bonjour, je suis comédien intervenant, sociologue clinicien, auteur, compositeur, interprète. Donc, je développe depuis un certain nombre d'années, et notamment lors de ma rencontre avec Augusto Boal en 1981, l'inventeur du Théâtre Forum. Donc, je développe le Théâtre Forum, que j'ai appelé à un moment donné théâtre institutionnel, qu'on appelle aujourd'hui théâtre d'intervention socio-clinique. Je vous expliquerai ça de façon plus précise. Et c'est marrant parce que le dernier Théâtre Forum que j'ai fait, c'est à l'Académie du Climat, place à Paris, sur la question de l'urgence climatique. Et tout ça pour dire que on utilise le théâtre pour parler, pour débattre de façon citoyenne d'un certain nombre de problématiques. Et puis, par rapport à ça, nous sommes généralistes, c'est-à-dire qu'on peut faire un théâtre forum sur le climat à un moment donné et un autre prochainement, par exemple, sur l'alimentation des seniors. Vous voyez, c'est extrêmement varié, ou sur la conduite dans les centrales nucléaires. Ça peut être aussi paradoxal que ça, et de façon généraliste. Voilà. Donc, je développe ce théâtre forum, et par ailleurs, en tant que comédien, j'ai monté une pièce de théâtre qui s'appelle Recoudre ce qui est déchiré, qui est une pièce de théâtre sur la figure tutélaire d'Albert Camus, dans laquelle je chante et j'ai composé des chansons pour ce spectacle. Donc voilà, je suis de multiples casquettes. Merci, merci beaucoup René, d'autant qu'on a reçu l'année dernière Juliane Boal qui nous a parlé bien sûr de l'importance du théâtre des opprimés. Donc merci beaucoup d'être présent. Marilou, je vais vous proposer de pouvoir rentrer dans le concret, nous parler un petit peu de votre projet Born in PPM grâce à ces 3 photos. Je vous laisse la parole.
Donc effectivement, j'ai créé une série de portraits qui s'appelle Born in ppm. Je l'ai créé vraiment dans la volonté de faire parler du climat et de parler donc des ppm, qui est le taux de concentration en CO2 qu'il y a dans notre atmosphère, et pour montrer à quel point, enfin voilà, j'avais envie de démontrer deux choses. À quel point ce CO2 il se cumule de plus en plus dans notre atmosphère, parce que les hommes brûlent chaque année de plus en plus d'énergie fossile. Donc, les personnes posent avec le taux de concentration de leur année de naissance. Donc, ici, j'ai eu la chance de prendre Jane Goodall en photo avec une petite fille qui s'appelle Iris, et donc elles ont 100 ppm d'écart. Vraiment, ma volonté, c'est vraiment de montrer. Donc, Jane Goodall vient d'avoir 90 ans. Donc, quand elle est née, il y avait 307 ppm. ppm, c'est parti par million. Et il faut savoir que ce taux, il augmente de plus en plus. En 88, on a dépassé la limite planétaire qui était à 350. Et aujourd'hui, vous voyez, Iris, elle a 6-7 ans, elle est née à 407, et aujourd'hui, on est à 421 ppm. Puisque chaque année, on brûle de plus en plus d'énergie fossile, donc ça fait plus de CO2 dans l'atmosphère, et donc plus de chaleur et plus de réchauffement climatique. Donc, J'ai ça va. voulu aussi parler de l'injustice climatique. Donc ce visuel, il est vraiment important. Ce portrait, c'est Lamine, il est réfugié, et c'est Nicolas, son parrain d'une association d'accueil de réfugiés, parce que j'ai voulu, par cette série photo, aussi de parler de l'injustice climatique. Les ppm, le CO2, il n'a pas de frontières. Donc, il faut vraiment avoir aussi en tête que aujourd'hui, il y a des personnes qui subissent ce changement climatique alors qu'ils n'ont pas contribué. Donc, cette série de portraits, je l'ai démarré en novembre 2022 pour parler du climat pendant la COP 27 sur les réseaux sociaux, et ça a très, très bien fonctionné. Et depuis, j'ai pris plus de 3000 personnes en photo. Et à chaque fois, sur les photos, je demande aux personnes ce qu'elles ressentent face au changement climatique, et elles posent en fonction de vraiment le ressenti. Elles décident où elles écrivent ce chiffre. Et voilà, et je voulais finir pour vous montrer ce visuel qui, pour moi, même si cette série, elle continue, est le dernier. Et le plus important, c'est qu'est-ce que l'humanité va décider collectivement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir ces bébés à quel ppm ils vont naître. Est-ce que collectivement, on va réduire la combustion des énergies fossiles, et on va enfin voilà, essayer de respecter les accords de Paris, ou est-ce que on va partir dans l'emballement climatique qui se situe vers 450 ppm, donc on est vraiment pied plancher. Donc ces photos, c'est un appel à agir. En fait, les personnes qui posent souvent, elles ont la volonté voilà, de participer à quelque chose de collectif pour dire stop, maintenant il faut vraiment agir et se mobiliser pour essayer d'atténuer l'impact du changement climatique. Est-ce que c'est votre message aujourd'hui pour la Journée mondiale de l'art? Ah oui, ça c'est 100% sûr. C'est mon message vraiment. C'est maintenant, maintenant. Et j'ai un autre message, c'est à tous les artistes ou les personnes qui osent pas se lancer. Si vous avez des messages à porter, allez-y. On a besoin de lier, et je pense que c'est ça qui a fonctionné dans mon projet, c'est que j'ai lié une donnée très scientifique, très froide, qui sont les ppm, avec les émotions. Donc, et l'art, c'est ce que ça nous permet, c'est-à-dire que au-delà des constats scientifiques, l'art, ça donne ça donne de l'émotion, et ça permet d'aller toucher plus de cœurs. Et aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut aller toucher tous les cœurs pour essayer d'éradiquer cette crise climatique, sur la biodiversité, etc. Donc, allez-y, lancez-vous, lancez des projets pour en parler. Voilà. Merci beaucoup Marilou. On vous sait dans un train, on vous sait Oui, vraiment voilà, dans l'urgence. Donc on vous je remercie. prends plus l'avion, donc je suis dans un train. Je suis désolée, je dois filer, mais Il n'y a pas de si je peux, problème. je me Merci. reconnecte avec toi, j'ai changé. Merci beaucoup. Merci Bonne d'avoir été journée à avec nous. tous. Au revoir. Merci. Avec plaisir, au revoir. On va enchaîner justement avec Adrien, avec quelques œuvres que vous avez voulu nous présenter aujourd'hui, Oui, tout à liées fait. art et engagement. Je montre votre visuel. Alors, j'ai souhaité que la galerie Nocté donc se focus donc sur les artistes émergents, mais principalement les peintres. Et ce qu'on constate avant tout, c'est un vrai retour du figuratif dans la peinture. Les peintres du XXe siècle avaient plutôt fait un travail d'introspection avec une peinture bien plus abstraite. Et j'ai constaté que les peintres, donc au travers des expositions donc ça peut être des expositions de fin des néo-beaux-arts ou la plupart des artistes en atelier, retournent au figuratif un peu comme un
un cri du cœur, donc quelque chose qui est assez frontal. Et j'ai souhaité donc mettre ce diptyque de Marie-Pierre Brunel en exemple donc d'une exposition, donc c'est l'exposition actuelle avec 10 artistes qu'on expose, donc une exposition qui s'appelle Démonium et qui est tirée du fait de 4 vers de Baudelaire où des démons ribotent dans la tête des gens. Et l'idée euh, était que les artistes décrivent leurs pulsions et leurs angoisses premières. Et Marie-Pierre Brunel, donc c'est une artiste qui va utiliser en métaphore des croyances anciennes, des croyances populaires. Donc ici, on a des ogres, une sorte d'autophagie, pour mettre en exergue donc la place de l'imaginaire dans la société. Il y a un deuxième tableau qui s'appelle Come Fire, qui est en bleu, voilà, qui est ici, et qui, pour elle, représente aussi, en quelque sorte, la place des femmes dans la société actuelle, donc vue de dos, mais avec un rôle majeur dans ces sociétés-là. Et donc, c'est cette nouvelle peinture figurative surtout que j'ai envie donc de présenter au travers de ces expositions. Et il y a un troisième peintre, donc qui s'appelle Taiho Tsoi, qui lui est un peintre coréen qui est arrivé en France très récemment, qui décrit donc sa Corée natale comme un ring de boxe où il est sorti. Il a fait plusieurs années de service militaire, donc obligatoire en Corée, avant de couper quasiment toutes ses racines en venant en France, en s'exilant. Et donc, ce sont ces artistes-là, donc jeunes avec des problématiques très actuelles comme, euh, comme une forme d'angoisse tout à fait légitime sur la perte des droits des femmes dans beaucoup de sociétés actuellement, sur l'idée de l'exil, l'idée du poids des traditions aussi qui pèse de plus en plus sur les individus. Et donc voilà, donc c'est ce genre d'art qui m'intéresse de montrer à un plus large public, donc au travers de cette galerie, en faisant un maximum d'événements autour de cela, pour attirer une nouvelle génération dans les galeries d'art afin qu'ils puissent voir les créations des artistes de leur génération. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. On passe à vous, René, en particulier par rapport aux images que vous vouliez que nous passions pour que vous nous expliquiez de façon plus concrète en quoi ce théâtre forum est absolument révolutionnaire dans la participation citoyenne. Oui, je suis content qu'on dise que ce théâtre forum est révolutionnaire. Souvent, on me dit, ah, c'est nouveau, c'est extraordinaire, alors que moi, je fais ça depuis plus de 45 ans dans tous les domaines de la vie sociale. Là, j'ai voulu vous montrer une photo d'une intervention qu'on a fait avec Vincent de Goléjac. Vincent de Goléjac est un sociologue clinicien qui a été mon directeur de recherche, parce que je suis docteur en sociologie. Et on a fait cette intervention à Haïti, à Port-au-Prince. Et la question qui était posée, c'était la question de la violence sexuelle faite aux petites filles dans les familles haïtiennes. Vous voyez que le sujet n'était pas facile et pourtant on rigole beaucoup. Mais en fait, j'ai voulu montrer cette photo parce que pour montrer l'importance de ce qu'on appelait le joker, celui qui mène la séance de théâtre forum et qui est un médiateur entre la salle et la scène, et pour montrer aussi que le théâtre forum qu'on fait paradoxalement, contrairement à ce que je faisais quand j'ai découvert le théâtre de l'opprimé, ce ne sont pas des comédiens qui jouent, mais la dame qui est derrière, c'est une participante. Et à chaque fois qu'on fait un théâtre forum, ce sont les gens eux-mêmes qui viennent raconter leurs histoires, qui les mettent en scène grâce à nous, et à partir de là, il y a un débat citoyen qui se forme et qui permet de confronter les points de vue. Moi, je dirais même aussi les expertises. Le théâtre, l'art permet cela. Chacun a une expertise. Il n'y en a pas un qui a une expertise plus valable que l'autre, plus importante que l'autre, et que cette confrontation des expertises grâce au théâtre forum, grâce aux interventions, et notamment aussi grâce au fait que on laisse tomber la notion manichéenne
et binaire de opprimé-oppresseur permet à toute personne de venir prendre la parole, de venir remplacer la personne qu'il souhaite sur la scène pour tenter de faire que le lien social s'établisse et que la compréhension réciproque puisse s'établir à partir des conflits. Et Dieu sait si ce conflit-là, bah, il était extrêmement important. Et voilà, j'ai voulu donner cet exemple-là. Donc là, vous êtes joker, c'est ça, si on veut expliquer à notre... Voilà, Voilà. le théâtre forum consiste à permettre aux spectateurs de donner leur point de vue. Bon, tout à l'heure, on parlait d'émotion, de faire que l'émotion qui est suscitée par la scène, puisque la scène parlait de cette question de la violence faite aux petites filles dans les familles en Haïti, et ça suscite des émotions, évidemment, c'est le thème de l'art, mais que ces émotions puissent aller vers la réflexion. Et pas seulement être ému, mais qu'on puisse ouvrir un espace de parole pendant lequel les personnes peuvent transformer leur émotion en expression et transformer leur colère en démocratie. Alors justement, cette deuxième image, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors, c'est une image qui représente la mort accidentelle d'Albert Camus euh, en 1960. On a voulu monter ce qu'on appelle un cabaret philosophique dans lequel, qui a comme titre quelque chose de très important pour moi, autant dans le théâtre forum que dans le théâtre d'une façon générale. Le titre, c'est Recoudre ce qui est déchiré. Et pour moi, c'est un élément essentiel de ma vie, de ma culture, puisque dans le judaïsme, l'élément philosophique le plus important, c'est le tikkun olam, recoudre le monde. Et moi, je me donne ça comme mission depuis l'âge de 15 ans, recoudre ce qui est déchiré. Et Dieu sait si aujourd'hui, c'est important de recoudre ce qui est déchiré, vu les déchirures que l'on vit un peu partout, et les violences et les incompréhensions des populations les unes avec les autres. Lorsque Camus a écrit cette phrase, c'est notre condition qu'il nous faut surmonter, juste recoudre ce qui est déchiré. Lorsqu'il a écrit cette phrase dans un livre qui s'appelle L'été et dans le chapitre Les Amandiers, mais il parlait de son époque qui était terrible du point de vue dans les années 40-50, et on se trouve aujourd'hui à redire et à refaire et à redire cette phrase et à tenter de faire passer ce message, recoudre ce qui est déchiré. Ce qui est intéressant, c'est que nous jouons ce spectacle non pas dans des théâtres, mais devant des jeunes. Et notamment, les deux dernières représentations qu'on a faites, c'est devant des jeunes qui sont à l'IRTS, des instituts de formation des éducateurs, des jeunes de 20-25 ans, et qu'ils reçoivent le message de Camus sur la reconstruction du monde, sur le fait de retisser du lien, de retisser ce qui a été déchiré de façon absolument extraordinaire, et ce qui fait qu'on continue à jouer ce cabaret philosophique sur Albert Camus. Cette dernière image illustrant votre travail, René. Alors, vous avez là un extrait d'une pièce de théâtre que l'on joue de plus en plus un peu partout dans des collèges, dans des lycées et bientôt dans des prisons. Ce sont des jeunes qui prennent les rôles des différents députés de l'Assemblée nationale en 1905, et sur les textes de ces députés, vous avez, sur les textes des députés, débattent sur la question de la laïcité. Pour revenir, en fait, il s'agit de revenir à l'origine de la naissance de la laïcité. Là, vous avez au prétoire l'abbé Guéraud, qui est celui qui défend, qui est complètement indigné par cette notion de séparation de l'Église et de l'État, parce que lui, il veut que l'Église reste très importante par l'État. Derrière, vous avez Paul Doumer, qui est le président de l'Assemblée. À gauche, vous avez celui qui lève la main, mais ce sont tous des filles. Hein. Ça, c'est très intéressant. Dans ce cas-là, hein, il y a pas toujours, c'est pas toujours le cas. Comment Vous avez s'appelle cette pièce, René? Comment s'appelle cette la pièce? pièce s'appelle La séparation, loi de 1905. Et à chaque fois, ce sont des jeunes qui jouent la pièce.
c'est la même toujours. Les dialogues sont tirés des expressions de Aristide Briand, Jean Jaurès, le comte de Baudry-Dasson, l'abbé Guéraud de 1905. Et cette pièce, on arrive à la monter avec des groupes de jeunes. En 30 heures, on arrive à monter ça, des groupes de jeunes. Le prochain qu'on va jouer, c'est au Murau, dans la région parisienne, avec des jeunes d'un lycée professionnel. Donc ceux qui sont sur scène sont des jeunes qui ne sont pas comédiens au départ, pas du tout, qui n'ont même jamais fait du théâtre la plupart du temps, et qui vont jouer les différents rôles des députés en portant leur voix, en portant leurs paroles et en portant leur débat sur une confrontation des points de vue sur cette question de la laïcité. Et ça aussi, c'est extraordinaire parce qu'on arrive à faire que quand on joue ça devant des jeunes, ben, il y a une autre vision de la laïcité qui se fait, puisque finalement, cette notion de laïcité est très galvaudée aujourd'hui. Souvent, on considère que certains jeunes considèrent que la laïcité a été inventée contre les musulmans, alors que là qu'on voit qu'à l'origine, c'était une question de liberté, liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire. Merci, merci beaucoup. On voit bien hein, combien est-ce que le théâtre permet une possibilité d'expression personnelle dans le respect, bien sûr, du vivre ensemble. Kim, c'est à vous pour nous présenter de façon un peu plus concrète votre travail. Je montre les illustrations que vous vouliez que nous partagions. Donc ça, c'est la Maison de la Chapelle, un lieu où les artistes peuvent venir se retrouver. On est en Provence, dans le Var, non loin de l'abbaye du Toronnet, qui date à peu près du même moment. Et on a voulu créer un endroit où il y a la possibilité de rassembler les gens, de ralentir, de créer ensemble, de faire des rencontres internationales. On a des gens qui viennent de partout. On mange ensemble, on vit ensemble. Et ça nous permet d'avoir des résidents qui passent. On a 8 résidents par an, 8 projets différents. Parfois, ils sont en binôme, parfois, ils sont à 3. Et on a toutes sortes d'œuvres différentes. On a des peintres, on a des personnes qui viennent faire de la sculpture. On a beaucoup de chefs cette année qui viennent ici aussi. Euh, et ça fait depuis 2022 qu'on reçoit des artistes ici. Chacun repart avec un documentaire qui parle d'un projet précis qui a été monté ici. On passe quelques mois en amont à discuter de toutes les thématiques de production, à trouver les moyens, à trouver les mécènes qui vont pouvoir soutenir chaque projet et à créer l'histoire qui permet de souligner la cause qui est en jeu, puisque chaque artiste vient avec une cause spécifique, une idée de médium qu'il aimerait explorer. Et par le mentorat de l'équipe, a la possibilité de réaliser cela. Il y a également cette illustration que vous vouliez nous présenter. Oui, c'était pour montrer quelques visages. À gauche, il y a un artiste qui s'appelle Shirt, qui vient du Queens à New York, qui est rappeur, mais qui est aussi artiste conceptuel. Il souligne les appropriations culturelles qu'on ne questionne pas forcément. Il avait par exemple, il a eu beaucoup de médias en 2014, il avait acheté l'URL du New York Times.la, donc c'était pas le New York Times réel, et écrit plusieurs grands articles sur son travail, mais le travail d'autres artistes aussi, pour leur laisser une place. Donc c'est vraiment au cœur de son travail. Il est venu ici faire un film sur son dernier album. Et on a Wyatt Winfrey à droite, qui est un photographe qui a travaillé avec beaucoup de grandes marques, mais qui avait aussi un message à faire passer, qui n'avait pas la possibilité de travailler pour lui-même. Il est tout jeune et il a travaillé dans le monde du rap aussi, avec un groupe qui s'appelle Migos. Et l'un des 3 membres du groupe a été tué par balle. Et donc son travail est autour de la mémoire de cet artiste. Et on est en train de monter une exposition qui démarre à Atlanta, là où le groupe a démarré, autour de cet artiste qui s'appelait Take Off, donc pour parler de la violence armée. Excellent. Enfin, cette dernière illustration. C'est pour montrer 3 autres projets qui ont été réalisés ici. À gauche, on a Frédéric Forêt, qui est un artiste parisien,
On a aussi à droite l'une des photos qui n'a pas encore été montrée d'un artiste australien qui nous parle ici des inondations de Byron Bay et de la perte de sa maison d'enfance. On a travaillé avec des danseurs, un danseur de l'Opéra de Paris, deux autres danseurs qui sont venus ici pour représenter ce que c'était que d'avoir un lieu qu'il ne retrouvera jamais, ce qui sera le cas de beaucoup de personnes qui vivent ces crises climatiques. Et on a en bas à droite le travail de sculpture d'une artiste qui est venue ici, qui a travaillé avec des matériaux anciens, de prieurés comme le nôtre, donc d'anciennes poutres, d'anciennes pierres, pour permettre de retravailler tout cela et de créer ces totems. Donc, vraiment, une ouverture de cette résidence à tous les arts, avec des arts signifiants, avec une vraie volonté, on va dire, de pouvoir créer une communauté réfléchissant sur le monde d'aujourd'hui. Je voudrais maintenant bien vous poser la question que j'ai posée à Marie-Lou, c'est-à-dire quel est le message que vous voulez nous donner aux futures générations pour cette journée mondiale de l'art? Je vais demander en premier à Adrien de pouvoir s'exprimer. Oui, alors à l'occasion donc du coup de excusez-moi de cette journée, moi ce que j'aimerais surtout donc souligner, c'est vraiment la nécessité de donner la voix donc à une nouvelle génération d'artistes. On sait qu'on a beaucoup de politiques culturelles en France, on sauvegarde énormément le patrimoine, mais dans l'idéologie donc, commune chez la plupart des personnes, notamment les personnes qui ne vont pas forcément en galerie d'art, qui ne vont pas forcément au musée, ce sont toujours les mêmes artistes, donc du XXe siècle, des artistes vieillissants, des artistes morts qui sont dans la plupart des têtes, et je pense qu'il faut vraiment euh, offrir des lieux d'expression à une nouvelle génération d'artistes, parce que les questions qu'ils se posent actuellement sont les questions qui concernent l'avenir de l'humanité. Ils ont beaucoup à dire au travers de leur expression, au travers de leurs œuvres d'art. Alors nous, avec la Galerie Nocté, on a trouvé une solution, c'est-à-dire qu'on a aussi ouvert un bar à côté de nos expositions qui permet de financer ces expositions et donc de leur permettre d'exposer gratuitement, en tout cas. Et donc je pense qu'il faut laisser la place à des nouveaux lieux alternatifs et, euh, et voilà donc pour laisser la parole à ces nouveaux artistes-là principalement qui Merci. font l'avenir qui font l'avenir de de nos idées communes finalement. Donc, Oui, c'est vrai. Et voilà. du coup, bah, je vais donner la parole à Kim, toujours dans Mm. cette idée d'art visuel. Kim, Mm. quel serait votre message pour la Journée mondiale de l'art? Je vois les artistes comme les messagers de notre temps. Et comme Marie-Lou l'évoquait tout à l'heure, il y a des choses qu'on n'entend pas quand elles nous sont dites, même si elles sont dites de la manière la plus scientifique possible. Je pense que sans avoir les histoires personnelles des uns et des autres liées à ces faits, il est très difficile d'entendre les choses, soit parce qu'elles sont trop choquantes à accepter, soit parce qu'on n'a pas de contexte auquel on peut se rattacher. Donc les artistes sont vraiment ce pont aujourd'hui que je vois comme clé pour débattre de toutes ces choses qui sont urgentes. Et il y a la notion de temps aussi que les artistes nous aident à appréhender différemment. C'est là-dessus qu'on travaille, nous, à la Maison de la Chapelle. Les choses prennent du temps à mettre en œuvre. Et les artistes nous rappellent le moment dans lequel on vit et nous aident à nous rapprocher de cette notion d'urgence. Voilà. Merci beaucoup, Kim. Eh bien, René, vous aurez le dernier mot de cette table ronde. Quel est votre message pour cette Journée mondiale de l'art? Alors, mon message, c'est la co-construction du savoir. Je pense que quand l'UNESCO a choisi le mot éducation, il n'a pas choisi le mot instruction. Et c'est très important parce que seul l'art, pour moi, permet
de faire avec les groupes avec lesquels on travaille, et pas seulement avec le théâtre, puisque tous vos intervenants, tous ceux qui sont intervenus avant moi le montrent. L'art permet non pas simplement l'instruction, mais l'éducation. Et moi, j'insiste sur la question éducation, parce que instruction, il y a le préfixe in, qui veut dire donner des outils, mais éducation, il y a le profil ex, qui dit ex do carré, conduire à l'extérieur, conduire à l'autonomie, conduire à l'apparition du sujet. Et l'art permet en même temps, et en tout cas le théâtre, mais vous avez démontré, chers collègues, que d'autres démarches peuvent le faire, permet en même temps l'éducation, ex do carré, la science, la politique et la clinique. Clinique dans le sens du mot grec qui veut dire, non pas médical, mais clinique, clinikos veut dire au plus près du sujet et pas de l'objet. Et donc, moi, j'ai envie de dire, notamment aussi aux éducateurs, puisque j'insiste sur le mot éducation plutôt qu'instruction, de s'inspirer de l'art pour permettre, vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est le maître doit apprendre à l'élève à apprendre sans maître. L'élève doit apprendre le maître doit apprendre à l'élève à apprendre sans maître. Et ça, en tout cas, l'art permet cela. Vous l'avez montré avec toutes vos expériences, j'en suis ravi. Pas seulement le théâtre, ça permet cette co-construction du savoir pour donner la place à ceux avec qui on est, à ceux avec qui on agit, leur place et leur permettre l'autonomie et leur permettre de ne pas être objet, mais sujet. Merci, merci à vous tous d'avoir été présents. C'était important d'entendre vos messages, des messages d'espoir, hein, des messages qui nous permettent de faire comprendre aussi l'importance de l'art aujourd'hui dans nos sociétés. On vous souhaite à tous très bonne chance dans la suite de votre mission artistique et au grand plaisir de pouvoir vous retrouver. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.